Coucou tout le monde, bienvenue dans Étape par étape, un podcast où on parle principalement de développement personnel, mais pas que. Aujourd'hui, je suis avec ma cousine Salomé et on va parler de Spiritualité. Bon. coup, toi, t'es hyper branchée spiritualité Oui. par rapport à moi. Enfin, moi, en vrai, ça va, mais... Ouais, moi j'aime beaucoup quand même, ça m'attire. mais moi, plus ça va, moins ça m'attire, justement. Mais tu sais que moi aussi, ouais. Mais parle. Ouais, non, des fois j'ai l'impression que ça nous enferme dans quelque chose en fait, tu vois. Je sais pas, moi, c'est juste... je suis pas autant à fond dedans. Non, moi j'aime beaucoup, mais je sens que ça m'enferme dans quelque chose. Et du coup, j'essaye petit à petit de moins y croire, d'être moins à fond. Mais après, ça dépend parce que dans la spiritualité, il y a plusieurs choses aussi, tu vois. Du coup, j'avais préparé des questions que j'ai séparées en... Attends, je compte. 5 catégories. Enfin, 5-6 à peu près. Ouais. La première, c'est la spiritualité, du coup, en général. Après, c'est l'astrologie. Ensuite, c'est âme sœur et flamme jumelle. Oh, ouais. Ensuite, on a sur voyance et intuition, manifestation et loi de l'attraction, et référence et ressources. Référence et ressources, c'est quoi ça? Si t'as des gens à... Ah, ouais. Voilà. On a le droit de nous donner des noms et tout? Bah, si t'as envie de conseiller des gens à regarder des personnes. Ouais. Au niveau spiritualité, j'avais noté depuis quand tu t'intéresses à la spiritualité et qu'est-ce qui t'a initialement attiré vers ce domaine? Ben, en fait, j'ai pas eu de début parce que depuis que je suis petite, c'est dans ma vie d'une façon ou d'une autre. Genre, quand j'étais petite, c'était les esprits et tout, tu vois, ça fait partie de la spiritualité. Donc, j'ai toujours baigné dedans. Par contre, quand j'ai commencé TikTok, il y avait des tirages de cartes et tout, et ça a commencé à imprégner en moi. Et du coup, ça fait, je crois, maintenant 5 ans. Je sais pas si ça fait 3 ans ou 5 ans que j'ai commencé à tirer les cartes et à être de plus en plus à fond dedans. Et je m'y suis mis encore plus en 2023. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ma rupture et un gros travail de développement personnel et tout ça. Ok. Mais du coup, t'as un compte TikTok où tu fais des tirages et tout ça? Non, pas de tirage de cartes. J'ai un compte TikTok sur la loi d'attraction, la manifestation. Quels aspects de la spiritualité trouves-tu les plus enrichissants ou inspirants dans ta vie quotidienne? La manifestation, donc la loi d'attraction, le positif attire le positif. Et tu m'en as dit un autre tout à l'heure. Ouais, et les relations d'âme. Je trouve que c'est très enrichissant et que ça apprend beaucoup aussi. Ok. Moi, je m'y connais vraiment quasiment pas. Hein. Ouais. Bah après moi je suis pas une professionnelle et tout, mais j'en ai vécu surtout des relations flammes jumelles et karmiques. J'ai pas connu d'âme sœur encore. J'ai pas mis karmique, mais du coup, on Ouais. en parlera plus tard. Du coup, au niveau astrologie, déjà, à quel point tu crois en l'astrologie et pourquoi? Moi je crois beaucoup au thème astral, pas à l'astrologie, genre aujourd'hui il va se passer ça et tout. Ça je regardais quand j'étais petite, mais là maintenant j'y crois plus du tout. Mais ouais, le Genre thème... l'horoscope? Ouais, voilà, l'horoscope j'y crois plus. Mais le thème astral, j'y crois quand même, mais bon, pas à 100%. Pas à 100%, Genre je en dirais mode- 70%, tu vois. En mode planète, Vénus, Ouais, machin. toutes les planètes qu'il y a dans le ciel au moment où t'es né, où ça détermine des aspects chez toi, un caractère. Mais tu vois, il y avait des détails que moi-même, genre, j'étais choquée qu'il y ait dedans, genre des trucs hyper intimes, que je vais pas dire parce que sinon je me tape la honte. Mais ouais, donc ça m'a choquée. Et ça apporte aussi pour apprendre sur soi, etc. Donc ça, j'y crois. Puis ouais, voilà. Ça apprend sur son caractère et tout. Mais c'est pas fiable à 100%, je dirais. Mais ça aide aussi pour les relations, pour savoir avec qui tu peux être compatible, sans rentrer, enfin sans t'enfermer dans ça, parce qu'il faut quand même faire ces expériences. Je trouve que ouais, ça aide quand même aussi par rapport aux relations. Après, moi, j'avais vu, il y a la numérologie aussi. Je sais Ouais, pas si alors tu l'as ça, fait sur Evozen. ouais, un peu, mais ça j'y crois, mais enfin, je sais pas si j'y crois parce que je pratique pas du tout. Ok. J'ai jamais fait. Il y a une copine de l'école qui m'a fait mon thème astral, enfin en 2-2 quoi. Et elle m'avait dit des trucs, c'était pas vrai du tout, mais il y a des trucs qu'elle m'avait dit, ça m'avait grave parlé. Ben, en fait, c'est pour ça que les gens ils y croient pas aussi, parce que tu peux dire plein de choses et sur plein de choses, il va y avoir 40 vrais, 40 faux, 40% vrai, 40% faux. Et du coup, ben, ils vont dire ouais, c'est du hasard, tu vois. Ouais, c'est comme Et les c'est vrai, publications, c'est vrai. sur l'astrologie, les signes astro. Moi j'adore ça, ça Où me fait trop si rire. tu regardes toutes les slides, en vrai, il y a tout qui te correspond. Hein. Quasiment. Non, ça dépend en vrai. Selon toi, quelles sont les caractéristiques principales de chaque signe du zodiaque? Ah ouais, alors il va falloir que tu me dises des signes, parce que... Alors, le premier, c'est Bélier. Bélier, moi je dirais fonceur, et je trouve que c'est des gens qui vont réussir dans la vie. Genre je sais pas pourquoi, genre ils sont ambitieux, tu vois. Ok. Et fonceur, et ouais. Et qui aiment beaucoup la mode aussi, je trouve qui aiment prendre soin d'eux.
Ah ouais? Après, ça, c'est à titre personnel, genre, c'est ce que moi je pense. Ouais, Sinon, ouais, je de sais toute pas. façon, la question, c'est Ouais, selon toi, mais... Ouais, je trouve que c'est des gens qui prennent soin d'eux, de leur physique et tout, tu vois, qui aiment bien C'est vrai que s'habiller. Noé Et mon demi-frère aussi, c'est pareil. Ouais. C'est vrai que Noé, il est hyper... Et qui aime le sport aussi, souvent. Ok. Bah, prendre soin d'eux, quoi. Après, on a Taureau. Taureau, ils vont s'énerver contre moi, les gens. Qui aiment la nourriture. Réel. Hein? Réel. Ah ouais, moi, je trouve. Du coup, c'est possible qu'ils aient des problèmes avec le poids aussi. Du fait que c'est des gourmands. Parce que moi, j'en connais plusieurs qui ont des problèmes de poids. Après, Je trouve que les taureaux, je viens de faire un constat dans ma tête, mais ils aiment trop raconter leur vie aussi. et c'est des personnes qui peuvent être très... Rancunières aussi. Ouais, rancunières. Ouais, très fermées, très brutes. Enfin, pas brutes, mais brutales Par contre, dans le parler. très loyal en amitié. Genre, moi, dès ce que je vois, les taureaux, ils sont vraiment... Dès qu'ils aiment quelqu'un, ils pourraient C'est vrai, défoncer hein. la gueule de tout le monde. C'est vrai. Par contre, ils sont très généreux, je trouve. Après, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, il y a un côté hautain. On va s'énerver. Oui, Moi, voilà. je suis Gémeaux. Voilà. Et moi, je suis Scorpion, donc c'est mon œil de Scorpion. Je trouve qu'il y a un côté hautain. Par contre, moi, j'ai beaucoup de feeling avec les Gémeaux de base. Genre, je raconte facilement ma vie. Après, je raconte ma vie facilement à tout le monde. Mais ouais, il y a un feeling. Genre, ils sont... Je trouve qu'ils sont très ouverts et sociables. Genre, ils s'adaptent à tout le monde. En tout cas, ils arrivent à s'adapter à moi. Je trouve que les Gémeaux, ils donnent de bons conseils. Genre, je parle pas de moi, mais je connais Ouais. pas mal de Gémeaux qui te donnent des Ouais, conseils. bah c'est vrai, ouais, ça dépend. Oui, c'est vrai qu'ils donnent des bons conseils. Et ouais, on arrive facilement à être à l'aise avec eux, parce qu'ils arrivent à nous faire nous adapter. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même un côté négatif, c'est le côté hautain. Et un truc que j'ai remarqué chez les Gémeaux, ils passent d'un sujet à l'autre sans transition, et du coup, nous, on n'arrive pas à suivre ce que vous dites, alors que pour vous, c'est hyper logique, alors qu'en fait, nous, on n'est pas au courant que vous avez changé de sujet, tu vois. Du coup, c'est qui les prochains signes? Cancer. Ah putain, Cancer. Actuellement, mon signe préféré. Ah ouais? Actuellement, selon qui j'aime, ouais. Ouais, Ok. alors Cancer, très secret. Après, j'en connais pas beaucoup, je connais que lui que j'aime et ta mère. Et mon frère aussi qui est Cancer. Sache. Ah, c'est vrai. Bon, c'est des gens secrets, du coup. Moi, du coup, je les adore, même si, je sais pas, je trouve que avec les hommes, en tout cas, il y a un gros feeling. Par contre, ils peuvent être très vicieux. Je trouve qu'ils sont susceptibles. Très, très, très susceptibles. Ils prennent mal les choses, ils se vexent très vite, en fait. Je pense qu'ils ils s'abandonnent pour les autres. Enfin, Ouais, c'est ça. ils sont prêts à souffrir Ouais, pour genre, aider les autres. C'est ça, genre ils s'oublient. Ça, c'est vrai. Ensuite, il y a qui d'autre? Lion. Lion. Très égo. Têtu de fou. Genre ils veulent jamais admettre. Têtu, très colérique, ils s'énervent très facilement. Ils veulent En fait, jamais- ils sont très contrôlants. Voilà. Très très contrôlants, par contre très 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 généreux. Ça, c'est tous les deux lions que j'ai connus, très généreux. Ouais, parce que c'est des signes de feu pour moi, c'est ouais. les plus généreux. Ouais. Ils veulent briller aux yeux du monde. Genre, ils se montrent, tu vois. Ils sont pas discrets. Et même aussi en couple, leurs copines, je parle des hommes parce que je connais pas de femmes lions, c'est comme un trophée, ils vont vouloir l'exposer, ils vont la complémenter aux autres, ça peut être positif mais ça peut être négatif, genre dès que tu vas être avec lui, il va dire aux autres, regardez comme elle est belle, enfin tu vois, il va la montrer parce que c'est un trophée. Mais ça peut être des gros manipulateurs. Moi après voilà, ça va être négatif parce que j'ai ma pire expérience avec un lion. Mais il y a aussi mon père, donc il y a du positif. C'est des gens qui sont très 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 généreux. Ils sont très loyaux, très 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 loyaux, mais pas fidèles, je trouve. Et je trouve que c'est différent. Genre, en gros, il peut me tromper, mais il sera toujours là pour moi, tu vois ce que je veux dire? Donc il est loyal, mais infidèle. On a les vierges. Moi j'en connais pas mal des femmes vierges super gentilles. Il y a la vierge sage et la vierge folle aussi, je sais. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils sont très maniaques, très rangement, très ordonnés. De mon avis personnel, je vais me faire insulter, mais je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt à les côtoyer. Moi, en tant que scorpion, les vierges que j'ai connues, je m'ennuyais. Voilà, ça veut pas dire qu'ils ont rien à apporter, c'est juste pour moi personnellement, tu vois. Après, du coup, vierge sage et vierge folle, la vierge sage, ça va être la vierge qui va aller se coucher à 22h, tu vois. Et la vierge folle, ça va être la personne qui va aller à droite à gauche, je crois. Après, je connais pas trop. Les hommes vierges que j'ai côtoyés, à part peut-être un gros red flag, tu vois. Ah ouais. Non, pas red flag. Moi, je trouve que c'est des bonnes personnes quand même. Je trouve qu'elles sont saines Mais et je tout, pense mais que c'est juste par rapport à moi que ça va pas du tout. en ouais, vrai, voilà, hein. tu vois, on a... Gros mauvais feeling. En fait, Ouais. je trouve que c'est des personnes manipulatrices en vrai. Bah ça, à mon avis, c'était peut-être une vierge folle. Parce que moi, je trouve que c'est pas des manipulateurs, tu vois. Ça dépend.
Ça dépend, j'ai pas trop d'avis en fait. Après, on a quoi? On a balance. Balance, j'en connais pas beaucoup, mais de ce que je sais, c'est des personnes qui hésitent beaucoup, genre même pour les repas, mais pour tout, sont très très hésitants. Même en couple, ils Mais peuvent après, c'est avoir... vraiment, en général, les signes d'air, ils sont Ah, très je sais hésitants. pas. Moi, je sais que, par exemple, une fois, j'étais dans un magasin, j'hésitais entre 2 sandwichs au saumon de marques différentes. Et t'as mis 30 ans à Je choisir? suis ressortie avec les deux, en fait. Ah, bah oui, mais, mais est-ce que t'as mis du temps Oui. ça me Vraiment, insupporte, je savais pas quoi prendre, je Ouais. réfléchissais, Bah, tu je prends et regardais après, tu les prends deux. l'autre. Puis après, j'ai pris les deux et voilà, quoi. Bah du coup je disais ouais hésitant mais même en relation, c'est-à-dire qu'ils peuvent longtemps être... Putain, il y a encore les pompiers. C'est les pompiers ou la police? Les pompiers. Donc ils peuvent longtemps être sur plusieurs personnes en même temps avant de faire leur choix, leur vrai choix, parce qu'ils ont peur de mal choisir ou quoi, tu vois. Moi de ce que je connais, je les trouve très belles, très gentilles, mais qui aiment pas les embrouilles, donc elles vont esquiver les embrouilles. Mais après, je te jure que moi, je suis Gémeaux et je déteste les embrouilles. Oui, je mais connais après... plein de Gémeaux qui détestent les embrouilles aussi, tu vois. Mais les balances, moi, je trouve qu'elles ont ce besoin de se faire aimer Ouais, bah par c'est tout ça. le monde. C'est pour ça qu'ils aiment pas les embrouilles aussi. Ouais, moi, c'est un côté que j'aime pas trop, justement. Ouais. Elles sont pas forcément elles-mêmes, enfin, tu vois, vraies. Si elles s'adaptent à tout et n'importe quoi pour être aimées, c'est qu'elles définissent pas leur caractère. C'est pour ça que t'aimes pas, sûrement. Parce que moi, ce que j'aime pas, c'est le côté, quand t'as dit hésitant. Moi, c'est un truc qui m'insupporte, les personnes qui arrivent pas à choisir vite. Genre, tu vois. Tu choisis vite, toi? Ah oui. Ah, mais et même Genre, quand tu vas au restaurant, Ah, tu dis- je choisis très vite. Et des fois j'hésite, mais je fais mon choix. Genre, je laisse jamais attendre le monsieur qui vient Ah, mais commander. ça, moi non plus, j'essaye de... Par contre, il faut vraiment que je me concentre. Genre, Ouais. personne me parle, je fais mon choix et après, je reprends la discussion, Ouais. tu vois. Non, moi je choisis, même si c'est un mauvais choix, au pire je fais l'autre la prochaine fois. Du coup, après on a qui? Les scorpions. Ça dépend des femmes et des hommes. Très 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 honnêtes. Les hommes très 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 manipulateurs. Les femmes, pas du tout pour moi. Après ça dépend, je pense. Les scorpions... J'adore les scorpions, en vrai. Quand j'y pense, genre, j'en connais quelques-uns et je me tape des barres avec, genre, hyper cool, hyper franc. Genre, Ouais, ces genres t'as de vu, personnes, honnête. ces genres de personnes, si tu vas faire un truc qui va pas leur plaire, elles vont te le dire, mais pas en public, elles vont venir te voir à part, elles vont te dire j'ai pas aimé que tu fasses ça. Ouais. Les hommes, moi je leur ferai jamais confiance. Voilà, Mhm. c'est des gros trompeurs, sachez-le. Mais vraiment. Mais il y a quand même le côté... Mais après, toi, ouais, t'es un peu folle, hein. Mais genre, Moi, je folle tarbais, genre. Moi Mais t'es Pourquoi dans un monde. mais ça T'es dans un monde. On pourrait te prendre pour une folle au chat, tu vois, mais sans Mais chat. à cause de la spiritualité ou pas? Ouais, en vrai. Ah, très mystérieux les scorpions hommes. Après, normalement, les femmes aussi. Moi, non, moi je suis bizarre. Mais souvent, ouais, le côté qui ressort, c'est le mystérieux. Ouais. Après, on a les sagittaires. Ah, Sagittaire, je les adore. Ouais. Alors pour moi, très aventurier, très solaire, qui aime très rigoler, genre même des situations qu'il faut pas rire, ils rigolent. Ouais, enfin moi j'aime trop. Et ouais, je les aime trop. Je les trouve sincères aussi. C'est le genre de personnes, tu leur proposes un truc, elles vont te suivre direct. Ouais. Bah aventurier. Ouais. Capricorne, alors Moi, j'aime trop les premier Capricornes. abord, bah moi aussi, bah là je parle à un Capricorne. Premier abord, ils sont très froids. Et ce qui ressort le plus, c'est qu'ils sont très 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 à fond sur le travail. Limite, ils parlent que de ça, il y a que ça qui compte. Mais après, même leur côté froid, bah, sous leur carapace, genre moi je les aime bien quand même. Genre Bah, moi, j'ai un feeling avec eux, tu vois. Moi, j'en connais plusieurs des Capricornes, surtout des femmes. Ouais, d'ailleurs, quasiment que des femmes, mais genre, ce qui ressort, c'est ouais. En fait, c'est pas hyper à fond sur le travail, c'est juste que ils sont bosseurs de manière naturelle, genre ils se forcent Ouais. pas, tu vois. Ouais. Et mais par contre, à côté de ça, genre tu te tapes des barres avec Bah eux. là, c'est ils ce que sont- j'ai remarqué. Ils sont dans un monde super drôle. Genre, Mais vraiment. après, ça dépend aussi, parce que ah ouais, après, c'est que un signe et il y a tout le reste du thème astral. Du coup, après, il reste Les poissons. Verseau d'abord. Verseau, j'en connais pas trop. Je crois que c'est des personnes qui sont un peu faux-folles. Très. Je m'en fous du regard des gens. Bah moi, ce que je vois après, j'en connais pas. Mais je crois que c'est des personnes qui s'en foutent du regard des gens. Et qui vivent ce qu'ils veulent. Genre, c'est tout ce que j'ai comme avis. Mhm. Et je crois qu'ils sont pas prêts. Enfin, pendant un moment, ils veulent pas trop se poser, je crois aussi. Je crois que j'en connais pas beaucoup des Verseaux, je crois. Pas trop d'avis, du coup. Et après, il y a les Poissons. Alors, les femmes poissons, moi j'ai du mal. Déjà, leur caractère, j'arrive Toi, pas. t'aimes pas parce qu'ils se victimisent, tu m'avais dit. Ah, ils se victimisent beaucoup. Mais je les Je trouve crois que très c'est les vicieux. hommes aussi. Hein. Non, les hommes, je les adore. Mais je pense qu'ils se victimisent tous un Non, peu, les Poissons. moi je trouve pas. Alors, les hommes, j'adore parce qu'il y a le feeling, ils sont très doux, ils sont très sincères. Enfin, moi ça passe, tu vois. Par contre, les femmes, il y a le côté vicieux.
Et indécises aussi, très indécises comme les balances. Mais ouais, enfin moi j'ai du mal leur caractère. Et c'est des personnes lentes. Enfin j'ai l'impression qu'elles veulent pas se bouger le cul en fait. Genre ouais, elles veulent pas même quand elles savent ce qui va pas, elles veulent pas faire en sorte que ça aille mieux, genre. Elles se bougent pas le cul. Et je les trouve quand même aussi très égocentrées. Voilà. Mais elles ont du positif quand même parce que ouais, genre elles t'abandonneront pas. C'est ça, elles t'abandonneront pas si t'es à la rue. Par contre, c'est des personnes qui ont beaucoup de trucs au niveau spirituel aussi, vu qu'on est dans le thème. Beaucoup de capacités. De Elles peuvent avoir, sensibilité et elles peuvent avoir des d'émotion. dons. Ouais, elles peuvent avoir des dons, elles sont souvent hypersensibles. Enfin, ouais. Donc voilà mon avis. Du coup, là, on va parler d'un sujet qui, je pense, te parle énormément. C'est Les liens d'âme. les liens d'âme, voilà. Parce que moi, j'ai marqué âme sœur et flamme jumelle. Mais Ouais. du coup, toi, tu m'as dit qu'il y a aussi relation karmique. Ouais, et je pense qu'il y en a d'autres, mais moi, c'est les 3 que je connais. Ok. Du coup, est-ce que tu peux donner la différence entre les 3? De mon avis personnel, parce que je suis pas une professionnelle, les âmes sœurs, ça peut être déjà même des personnes de la famille, tu peux en avoir plusieurs. C'est des personnes avec qui tout va être fluide. Directement, ça va bien se passer, il va pas y avoir de gros problèmes, enfin, vous allez avoir le feeling direct, etc. Tu vois, c'est comme. Non, j'allais dire comme des sœurs et tout, mais non, parce que dans les relations sœurs, il y a des disputes, mais là, c'est vraiment quelque chose de fluide, de sain, tu vois, il n'y a pas d'embrouille. Les flammes jumelles, c'est une. J'aime pas dire ça. Une moitié de toi. En gros, c'est à la naissance une âme séparée en 2 corps. Et le but, parce que là, les flammes jumelles, ça va avoir un but, ça va être d'apprendre à s'aimer soi-même et d'évoluer personnellement grâce à cette relation qui va venir appuyer sur tes blessures. Ça peut être les blessures d'abandon, de rejet, enfin tes plus grandes blessures. Ça va appuyer dessus et ça va te demander de travailler sur toi au point que tu t'aimes assez toi-même. Et ça va être des 2 côtés. Et peut-être après, il y aura une réunion parce qu'il y a de l'amour. C'est au niveau amoureux et flamme jumelle, le but c'est de faire un travail sur soi. Et relations karmiques, c'est des relations, on va dire, toxiques qui vont aussi te permettre de travailler sur toi, qui vont venir aussi réveiller toutes tes blessures et te faire comprendre ce que tu mérites et ce que tu ne dois plus avoir et te faire comprendre que tu mérites le respect. Mais il y aura beaucoup de manque de respect, beaucoup de toxicité, alors que dans les flammes jumelles, il n'y a pas de manque de respect, de toxicité, enfin du moins c'est jamais conscient. C'est vraiment c'est par comment expliquer, c'est pas voulu que la personne appuie sur tes blessures, tu vois, et c'est une relation miroir aussi, alors que karmique c'est toxique mais ça te permet d'évoluer sur toi et de comprendre ce que tu veux plus, voilà. Comment tu peux savoir si une relation, c'est genre une personne, c'est ton âme sœur ou c'est juste une bonne relation, quoi? Bah, normalement tu le sens quand il y a des liens d'âme, tu le sens direct. Tu te poses pas la question parce que tu le sais, tu vois. Il y a des personnes qui s'entendent très bien mais qui n'ont pas de lien d'âme aussi. Moi j'en ai jamais eu de ça donc je sais pas. Après, j'avais une autre question, c'était est-ce que tu peux partager des signes ou des expériences qui indiquent une connexion d'âme sœur ou de flamme jumelle ou du coup de relation karmique? Âme sœur, je sais pas parce que je l'ai pas vécu. Relation karmique, bah, ça va être très toxique. Et tu vas sentir en fait que c'est plus ça que tu veux. Enfin, ça va être tellement toxique que ça va te forcer à travailler sur toi. Mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, ça va être toxique, mais tu vas pas réussir à te détacher du lien. Parce qu'il y a des relations toxiques et quand c'est fini, c'est fini. Là, c'est quelqu'un vers qui tu vas sans cesse revenir jusqu'à que tu comprennes que tu dois voir autre chose. Ça va être difficile de te détacher de ça. Je viens de penser, mais genre j'avais une relation, pas une relation amoureuse, hein, mais une relation amicale un peu spéciale, genre il y a 2 ans, et où la personne, elle m'a grave aidée à évoluer. Dès le premier jour, il y a eu un putain de feeling, on s'entendait super bien, on rigolait ensemble, on était sur la même longueur d'onde. Mais genre vraiment à l'époque, je me disais que c'était genre mon âme sœur, tu vois. Bah d'ailleurs, ça peut être ton âme sœur et les âmes sœurs, c'est pas forcément fait pour rester dans ta c'est ce vie. que je me disais, mais en ça fait. t'aide à certaines périodes. Ouais, du coup, je pense que c'était mon âme sœur, Bah oui, c'est possible. mais là, il est plus dans ma vie Bah et oui. je suis contente. Et genre aujourd'hui, si on se parle, il n'y a plus ce lien. Comme si on avait perdu le truc, pendant un temps, c'était... Bah, de toute façon, bah ça c'est aussi le but des âmes sœurs, hein, c'est de t'aider à avancer aussi. Hein. De toute façon, les liens d'âme, ça a pour but qu'au final, toi, tu t'aimes. Du coup, après, on a quoi? Lien karmique. C'est vraiment, bah, je l'ai dit tout à l'heure dans la définition, en fait, c'est des personnes qui vont appuyer sur tes blessures, mais au maximum. Et d'ailleurs, il peut y avoir aussi du karmique
dans des relations de flammes jumelles. Mais c'est un peu différent, je pense. Mais ouais, karmique, c'est vraiment, elles vont te pousser dans tes retranchements, mais toi, tu vas pas réussir à sortir de ça pendant un moment, jusqu'à que tu comprennes que tu mérites mieux, que tu mérites autre chose, tu vois. Ok. Et si tu vois que c'est quelqu'un qui te pousse à bout, mais que tu n'arrives pas à partir, c'est possible que ce soit une relation karmique qui est là pour t'apprendre à t'aimer. Et du coup, flamme jumelle. Flamme jumelle, moi flamme jumelle j'en ai eu 2. Et d'ailleurs ça faut Deux? que je le dise. Ouais, parce que ça a changé, ça a évolué. C'est possible d'en avoir plusieurs? Bah c'est ce que je pensais. Alors en fait flamme jumelle, des trucs pour savoir, moi à titre personnel, dès que je les ai vus, il y a eu gros coup de cœur. Pour moi c'était l'homme de ma vie, tu vois. Et c'est quelqu'un qui va fuir normalement. C'est des personnes avec qui il va y avoir quelque chose, d'accord, où tu vas sentir qu'il y a quelque chose des deux côtés. Et après il y en a un qui va rejeter l'autre. Il y en a un qui va fuir et l'autre va le poursuivre parce que l'autre va comprendre qu'il y a quelque chose, qu'il y a un lien. Et du coup, il va chasser l'autre en face et l'autre va fuir parce qu'il va pas conscientiser qu'il y a ce lien. Il va fuir le lien parce que c'est trop fort. Mais sinon, moi, c'était coup de cœur et le rejet du coup. Le rejet sans qu'il y ait jamais de réelle raison pour que je me détache ou pour que je comprenne que c'est mort. Enfin, tu vois. Mm. On m'a jamais donné de raisons valables ou de raisons tout court. Enfin, je comprenais pas. Mais je pense du coup, chose que pour moi c'était inadmissible à l'époque, je pensais qu'on avait une flamme jumelle dans toute notre vie et que c'était notre moitié d'âme et tout, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, tu peux en avoir plusieurs euh, au fur et à mesure de ta vie. Et moi, la première que j'ai considérée comme une flamme jumelle, je pense que c'était un parcours que j'ai fait à sens unique. Et ça, c'est possible, puisque de toute façon, le but des flammes jumelles, c'est d'apprendre à t'aimer. Et ben, tu peux aussi faire le parcours toute seule par rapport à quelqu'un. Et que l'autre soit totalement dans le déni et pas du tout en train de faire le parcours. Et j'en ai rencontré une autre, où après, ben, le parcours, il est réciproque. Les deux travaillent sur eux-mêmes et doivent travailler sur eux-mêmes. Et là, tu vois que le parcours, il se fait dans les deux sens. Que les deux travaillent sur leur blessure, tu vois. Moi, j'ai cru à chaque fois que c'était des âmes sœurs, sauf qu'en fait, il y avait le rejet qui montrait que c'était pas des âmes sœurs, parce que c'était pas du tout fluide. Du coup, maintenant, on va parler de voyance et intuition. Du coup, ma première question, c'est est-ce que tu te considères comme une personne intuitive et comment cela se manifeste dans ta vie? Oui, dans le sens où dès que je vois une personne, je sais si c'est une bonne personne ou pas. Et je me trompe jamais. Même si, du coup, je m'arrête pas à ça et je me laisse découvrir la personne, elle est gentille et tout. Du coup, il y a des relations qui se font. Mais au final, je me rends compte que j'avais raison et que c'est des mauvaises personnes, elles ont un mauvais fond. Est-ce que tu as genre une expérience où ton intuition elle t'a guidée dans une situation particulière? Non, par contre, je suis intuitive dans le sens où je fais des rêves prémonitoires. Je suis quand même pas élevée, mais voilà, j'ai un truc, mais non, ça m'a pas aidé à. Ça m'a pas sauvé de quelque chose ou quoi pour l'instant. Puisqu'au final, je tombe dedans quand même. Genre, je l'écoutais pas, mon intuition. Ouais, ça c'est important aussi d'écouter son Ouais, intuition. maintenant, je me suis promis que je l'écouterai parce que vu mon expérience, je sais qu'il faut que je l'écoute. Après, est-ce que tu as des conseils à donner pour quelqu'un qui voudrait développer son intuition? Écoutez son intuition. La première, et je parle pas par message et tout, mais vraiment quand tu rencontres quelqu'un, vraiment la toute première fraction de seconde qui se passe quand tu la vois, écoute. Si c'est positif ou négatif, tu écoutes ça. Tu mets pas de suite si c'est négatif. Genre ça, c'est vraiment pour écouter son intuition. Puis même quand tu ressens des choses, moi je sais que souvent j'ai des... comment ça s'appelle pas des prémonitions. Genre je ressens qu'il va se passer quelque chose de grave. Et en fait j'ai toujours tort. Mais il y en a, ça leur fait ça. Il faudrait s'écouter parce que peut-être ça peut les sauver de la mort. Et ça arrive à plein de personnes qui ont un instinct comme ça qui leur dit de pas aller à une soirée ou de quelque chose comme ça. Ça en vrai, essayer de l'écouter, même si. Enfin, faudrait quand même prouver que c'est vrai ou pas, parce que moi, je raterais des occasions si je m'écoutais toujours, tu vois. Ouais, il y en a sur qui il faut écouter, parce que ça peut les sauver. Des fois, t'écoutes pas ton intuition parce que t'as peur de rater quelque chose, comme t'as dit. Tu te dis, ouais, j'écoute mon intuition, mais si ça se trouve, la personne en face, c'est Ouais, grave une bonne personne, mais en fait, au fond, non. mais- pour ça que moi, je l'écoutais pas avant. Mais j'aurais toujours dû l'écouter, parce que ça a toujours été juste lié aux personnes. Lié aux catastrophes, c'est jamais vrai pour moi. Oh, tu Et sais, heureusement. tu sais, genre, ça m'est déjà arrivé de ressentir la mort de quelqu'un. Genre. Je sais que j'ai quelque chose, mais en ce moment, je suis vraiment dans un truc où je suis pas. Je Ouais, l'approfondis t'es pas, en fait. Ouais. D'ailleurs, pour développer son intuition, si il y a un support qui vous attire, genre les cartes ou le pendule ou je sais pas, il y en a des boules de cristal. Bref, s'il y a un support qui vous attire, n'hésitez pas à l'acheter ou quoi
et à l'utiliser pour développer son intuition. Justement, moi, c'était les cartes. Au début, vous allez galérer et tout, mais petit à petit, vous allez apprendre à vous écouter et ça va développer votre intuition aussi. Et du coup, toi, tu fais des tirages de cartes. Comment t'es devenue intéressée par ça? Bah, je t'ai dit tout à l'heure, c'était un peu tout mélangé. Je crois que c'est par rapport à TikTok que j'ai vraiment découvert les cartes et que je me suis acheté un paquet. Et aussi, je me suis mis encore plus après ma rupture. Et en plus, je trouve que quand on a un support, moi c'est les cartes, on n'est plus jamais seul. Sur le moment T, quand je suis pas bien, d'ailleurs faut pas tirer les cartes quand on n'est pas bien, mais moi je l'ai fait, quand je suis pas bien et que je me tire les cartes, ça me rassure et j'arrête de pleurer et des choses comme ça parce que, je sais pas, c'est comme si je parlais à quelqu'un en fait, genre, genre on n'est plus vraiment seul quand on a la spiritualité dans sa vie, je trouve. Après, genre, j'avais une question encore par rapport aux cartes, c'est quoi les questions qu'on te pose le plus fréquemment? Mais moi j'en fais pas beaucoup. Mais c'est sentimental. Ouais, le plus c'est sentimental. Moi ce que j'aime le plus faire, c'est les tirages pour la semaine. Je les trouve trop vrais. Maintenant, on va passer à ta partie préférée, je pense, la manifestation et la loi de l'attraction. Du coup, ma première question, c'était quelle est ta compréhension de la manifestation et comment ça fonctionne? Ma compréhension, c'est qu'est-ce que c'est? Ouais, selon toi, ouais. Pour moi, la manifestation, c'est plus égal plus. Genre, le positif attire le positif. Ta façon de penser attire ce que tu vas avoir dans ta vie. Donc, si par exemple, je suis tout le temps négative, à ressasser et tout, il m'arrivera que des choses négatives, par exemple. Et si je suis tout le temps positive, je vais avoir plein d'opportunités qui vont arriver de nulle part. Enfin, ça va me débloquer plein de choses. Et c'était quoi la deuxième question? Comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Tu penses à ton objectif. Tu visualises ton objectif. Tu penses positif par rapport à cet objectif et en fait tu détermines quelles sont tes croyances limitantes par rapport à ton objectif. Si par exemple c'est quelque chose sur l'amour, quelles sont tes croyances sur l'amour? Est-ce que tu crois que tu ne mérites pas d'être aimé? Il faut vraiment aller... Moi je trouve que la manifestation, c'est quelque chose qui te permet de travailler sur toi-même. C'est pour ça que j'adore, parce que c'est du développement personnel en vrai. Moi, j'écoute un podcast de temps en temps. Enfin, je réécoute le même, tu vois. Et c'est une meuf, elle explique que, en gros, quand tu veux manifester quelque chose, il faut... Elle nous a dit, genre, en début de podcast, t'écris ce que tu veux. Ouais. Mais genre, t'écoutes le podcast, tu fais une manifestation par truc, tu vois. Tu fais pas une manifestation générale. Tu définis vraiment la chose que tu veux. Oui. Ton objectif, ouais. Mais c'est trop dur de trouver un réel objectif, Mais tu non, vois. mais après, t'es pas obligé de le faire. Genre, il faut le faire quand t'as vraiment un objectif en tête. Ça a rien de forcer, tu vois. Mais du coup... Du coup, j'en étais où? Tu visualises... Non, tu fais un travail sur tes croyances. Quelles sont tes croyances? Et tu vas venir créer des affirmations qui sont contraires à tes croyances négatives. Si par exemple, tu crois que tu mérites pas l'amour, tu vas te répéter tous les jours, je mérite l'amour, tu vois. Et il faut qu'il y ait que du positif et que tu en fasses une routine quotidienne au point que même si tu y crois pas, avec le temps, et ça peut même mettre des années pour certaines personnes, tu vas y croire. Et à partir du moment où tu vas vraiment y croire, ça va être naturel pour toi. Après que tu as fait ça et que ça va être naturel pour toi, il faut lâcher prise, sinon ça viendra pas. Ah oui, tu m'avais dit ça. Ouais, si tu lâches pas prise, ça viendra pas. Il faut pas que tous les jours tu te répètes, ah oui, j'attends ce cadeau. Ouais, voilà, il faut pas que tu sois dans l'attente, il faut que tu continues à vivre comme si tu avais ce que tu veux. Donc si par exemple c'est une relation amoureuse, tu dois vivre comme si tu avais cette relation amoureuse dans le sens où si tu étais en couple avec cette personne par exemple, tu serais sereine, tu serais pas stressée. Donc il faut pas que tu sois stressée, faut pas que tu penses qu'à ça parce que tu seras avec lui donc tu penseras plus qu'à ça, tu vois, tu auras ta vie à côté, tu auras ta vie personnelle, tu auras pas que cette vie de couple. Enfin, comment expliquer? Tu vivras pas que par cette personne. Donc là, il faut que tu mettes ça en place, sinon ça viendra pas. Et puis il y a plein d'exercices à faire, comme la visualisation, des techniques de scripting, il y a plein de choses à faire pour t'aider. Mais vraiment, le principal, c'est définir ton objectif, déconstruire tes croyances limitantes et en construire des nouvelles qui sont bonnes pour toi et lâcher prise. Moi, c'est ça les 3 points. Pour en revenir au podcast que je te disais, la meuf, elle disait d'écrire l'objectif que tu veux et qu'est-ce que aujourd'hui tes croyances limitantes, pourquoi tes peurs, qu'est-ce qui t'empêche d'arriver à cet objectif. Et ensuite, de visualiser déjà ce que tu veux et surtout quel sentiment ça va te donner quand tu auras la chose. Aussi, c'est un peu de la visualisation. C'est aussi le ressenti. De toute façon, ça fait partie des trucs importants. Tu visualises et quand tu visualises ce que tu ressens, qu'est-ce que ça va te procurer comme émotion, les couleurs, les odeurs et tout, et t'essayes de mettre tout ça dans ta vie. Si par exemple les émotions que tu vas ressentir, c'est une sérénité incroyable, faut que t'arrives à être sereine, tu vois, faut que tu ressentes cet état
en permanence. Enfin, en permanence, t'as compris, pas 24 heures sur 24, mais au maximum, le plus possible dans ta journée. Et sur le long terme. Il faut que ce soit naturel, en fait, que tu sois dans cet état d'esprit. Bah, c'est un truc de visualisation, de ressenti, de... Ouais. Du coup, je sais pas si tu as déjà répondu, mais quels sont les principes clés de la loi de l'attraction? Comment tu les appliques dans ta vie quotidienne? Ouais, tu l'as un peu répondu. Bah après, la loi d'attraction, c'est un peu différent de la manifestation. Je crois que c'est pas exactement pareil. Moi, je suis surtout sur la manifestation, mais je crois que la loi d'attraction, c'est un peu plus global, je pense. Mais ça, Pour moi, la loi de l'attraction, je c'est crois que vraiment plus égale plus. Hein. Ouais, mais je crois qu'en fait, moi, j'utilise la loi d'Assomption surtout. C'est quoi? Bah, la loi d'Assomption, c'est ça, c'est qui tu es, je crois. Parce qu'en fait, la loi d'attraction, c'est t'attires ce que tu vibres. Et la loi d'Assomption, c'est t'attires ce que tu affirmes que tu attires. Genre, j'affirme que telle personne m'aime. Tu vois, Ah, même mais si moi, je c'est ça. vibre pas la même vibration. Moi, Je fais un c'est peu ça, des en deux, fait. en Le fait. podcast que j'écoute, c'est la loi de l'attraction. En mode, elle te fait t'imaginer ce que tu ressentirais Oui, mais ça, c'est et aussi la tout. manifestation. Pour En que... fait, je fais les deux. Ouais, elle Ouais, te ouais. fait t'imaginer et tout pour que tu ressentes cette vibe et que tu dégages Mm. cette vibe pour que justement ça vienne à toi après. Bah oui, d'ailleurs, quand tu utilises la direction, il faut augmenter sa vibration. Pour augmenter sa vibration, Il n'y a bah pas des sons, genre oui, des oui, il y a des sons, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours. Faut être bienveillant, faut être à l'écoute de soi-même, faut prendre soin de soi, faut faire... Enfin, tu peux faire plein de choses pour augmenter ta vibration et vibrer haut. Parce qu'en fait, si tu vibres pas sur la même fréquence que ton désir, bah il y a un décalage, tu vois, tu vas pas le croiser ton désir. Tu seras pas... Donc il faut que tu augmentes tes vibrations pour la manifestation et la loi d'attraction. Ok. Du coup, j'avais une dernière question par rapport à ça. C'était, est-ce que tu peux partager une histoire ou une expérience personnelle de manifestation réussie? Je pense que tu dois en avoir quelques-unes. Ouais, j'en ai plein, mais on peut raconter sa vie intime ou pas? Ouais, ouais, Parce ouais. que je trouve que c'est la plus folle. Genre Vas-y, j'ai... raconte. Enfin la folle. Genre j'ai réussi à manifester des rapports intimes. Genre moi je trouve que c'est le plus gros truc que j'ai manifesté. Ouais. Je vais Genre, en tu raconter penses... une autre. Mais tu penses que, genre, si t'avais pas manifesté, ça aurait pas pu arriver? Mais en fait j'ai manifesté même sans... Parce que vous manifestez tous sans le savoir. C'est juste qu'après on se rend compte qu'on peut le faire consciemment. Genre moi je le faisais mais Inconsciemment. c'était même pas voulu. Mais alors je vais raconter une autre histoire. Genre j'ai manifesté de l'argent. J'ai manifesté 200 €. T'as manifesté des cadeaux aussi. J'ai manifesté plein de cadeaux. Ouais, j'ai manifesté plein de cadeaux. Mais plutôt les 200 € parce que c'est une bonne histoire, je pense. J'ai manifesté de pouvoir acheter des choses parce que j'avais pas d'argent. Et plus encore que ce que je voulais. Je me rappelle plus comment ça s'est fait, mais en gros, j'ai pu acheter tout ce que je voulais. Et j'ai été tout remboursée. Donc c'est comme si j'avais acheté des choses gratuitement. Et non, voilà, ça c'est en gros, ce que j'ai gagné, ça a été le remboursement de tout ce que j'ai dépensé. Et ça m'a rajouté de l'argent. Donc c'est comme si j'avais rien acheté, quoi. Tu vois? Toi, tu manifestes plus du... Moi, je manifeste le plus des messages, des appels. Un jour, j'ai manifesté un appel de 2 heures. J'ai manifesté plein de choses. Mais du coup, par exemple, ça t'intéresserait pas de manifester... Enfin, je sais pas si tu le fais, mais de manifester quelque chose au niveau professionnel, par exemple. Mais je le fais. Ah ouais? C'est juste que, ouais. Et aussi, il y en a, ils disent oui, si c'était vrai, on serait tous riches, machin. Mais non, parce que c'est selon tes croyances, ancrées. Il y a des personnes qui croient qu'elles pourront jamais être riches et qui sont très, très. Plein de croyances par rapport à l'argent. Et du coup, ça bloque leur manifestation. C'est pour ça Tu qu'on sais n'est que pas riche. Moi, genre, je suis persuadée que je vais être riche. Eh ben, un jour, tu le sauras. Mais genre, depuis que je suis petite, je suis persuadée que je vais être Bah, riche. peut-être. Si tu fais ce qu'il faut et que tu lâches prise et que t'es positif sur ça, bah, tu le sauras. Tu vois? J'espère, hein. Mm. C'est quoi ce mot de passe long comme... Bah, ça, c'est... D'ailleurs, t'as vu ce que j'ai dit d'écrire son mot de passe? Ah, mais oui. Ah bah ça a marché, j'ai eu mon Vas-y, diplôme. raconte-le, raconte. Ah bah, T'as eu quoi? un diplôme. C'est un petit diplôme sur internet, mais je l'ai eu. Un diplôme de quoi? De coach de vie. T'as eu un diplôme de coach de vie? Ouais, mais c'est en ligne, c'est pas une vraie formation. Enfin, c'est une vraie formation, mais en ligne. Bah oui, j'ai manifesté. Genre là, t'es coach de vie. Bah si je veux, je peux l'être. Ah, c'est beau. Ouais, d'ailleurs, bah, y a une technique que j'ai inventée pour manifester, c'est le fait de changer son mot de passe en un mot de passe écrit et de mettre une affirmation positive de votre objectif. Par exemple, si vous voulez avoir votre diplôme, bah, vous mettez en mot de passe j'ai mon diplôme ou j'ai mon bac, tu vois. Et ben moi, ça a marché en un mois. En un mois, j'ai eu mon diplôme de ma formation. Mais Voilà. après, j'ai eu aussi, on l'a pas dit, mais
Je sais que l'inconscient, il comprend pas le négatif. Enfin, c'est négatif le mot? Ouais. Ne pas, c'est négatif. Ouais. Et du coup, il faut toujours dire des choses positives. Ce qui est positif ou négatif va assimiler la même chose, je crois. Et ouais, il va enlever le ne pas de la phrase. C'est-à-dire que tu peux pas dire, par exemple, je n'ai pas de boutons. Il faut dire, j'ai une belle peau. Ouais, en gros, faut pas parler de tes boutons, exactement. On me l'avait dit ça même en PNL. Faut construire les phrases au positif. Et d'ailleurs, quand on manifeste, il faut parler au présent ou au futur. Au présent ou au passé, mais jamais au futur. Faut dire Comment ça, j'ai au passé? j'ai ça ou j'ai eu ça, mais faut pas dire j'aurai ça. Genre, il faut pas dire je serai riche. Il faut dire je suis riche ou. Ouais, il faut dire. Faut pas dire j'ai été riche non plus, parce que ça veut dire que tu l'es plus. Tu peux dire je suis devenue riche. Ouais, je suis devenue riche, j'ai plein d'argent, j'ai reçu plein d'argent, tu vois. Bah, du coup, en parlant de ça, ma dernière catégorie, c'était références et ressources. Donc, je voulais savoir si tu avais des influenceurs ou des experts en spiritualité que tu recommanderais. En spiritualité, en thème, en manifestation, misère de jeu, genre c'est une fille que j'adore, maintenant elle s'est mise sur YouTube, mais sinon elle est sur TikTok, elle s'appelle Carla777 avec un K, et elle parle de manifestation, et vraiment c'est une fille qui te motive, genre elle est incroyable, je l'adore. Du coup, niveau tirage de cartes, après ça c'est très personnel, parce que ça peut me parler qu'à moi et pas à tout le monde, mais en tout cas moi, une personne qui moi je trouve incroyable niveau tirage de cartes, genre vraiment, genre je l'aime la fille, c'est une fille qui s'appelle l'âme intuitive, et je trouve qu'elle fait des tirages de fou. Après, ça c'est personnel, peut-être que vous ça vous parlera pas, il faut trouver la personne qui vous convient, tu vois. Ok. Dernière question que j'avais à te poser, c'est est-ce qu'il y a des vidéos, du coup tu m'as dit l'âme intuitive, ou des livres ou des ressources en ligne que tu trouves particulièrement intuitives ou inspirantes? Moi, ce que j'ai créé non, ouais, alors il y a un livre, mais moi je lis pas beaucoup, mais il y a un livre que j'adore parce qu'il est simple à lire, parce que moi j'aime pas lire, et vraiment ça te permet de travailler sur toi, et il est. Est-ce que c'est genre Le Secret? Non, parce que moi je l'ai pas lu, j'ai pas réussi à le lire. Est-ce qu'on est d'accord, on a la flemme de le lire? Oui, j'ai la flemme de lire parce que j'aime pas lire. Alors que là c'est vraiment un livre, genre il est super espacé, il y a des dessins, il y a pas grande lecture, mais ça va vraiment t'apprendre plein de choses. Il y a des techniques, il y a des choses à faire dans le livre pour que ça t'aide, et d'ailleurs ça m'a aidé plein de fois. Et il y a plein de choses, et ça s'appelle Loi d'attraction de... Alors ça s'appelle comment? Victoria, je crois. Attends, il va falloir que je cherche parce que je me rappelle plus. Ton fond d'écran, c'est de l'argent, du coup. Ouais. C'est pour manifester l'argent? Ouais. Bah, moi aussi, je vais faire ça. Hein. Ouais, Vision Board, ça c'est très bien. Ah oui, Vision Board. Loi d'attraction de... Alors, le livre c'est Loi de l'attraction de Victoria Jackson. Il est trop bien pour les personnes qui aiment pas lire et qui veulent connaître ça. Enfin, je l'adore. Perso, je vous le conseille. Et après, j'en ai prêté. Je peux envie. Non, mais juste pour que je le lise. Ouais, tu me le rends alors. Bah, ça, c'est mon livre préféré. Bien sûr. Ouais. Et du coup, voilà. Et du coup, tu m'as dit quoi juste après? On parlait des vision boards. Ah oui, une technique pour manifester qui est très bien, parce que moi, du coup, là, pour l'instant, j'ai eu mon diplôme, j'ai réussi à remanger sur mon régime, je l'adore. C'est faire un vision board. C'est en gros, vous prenez plein de photos inspirantes pour votre objectif, qui vous inspire. Faut pas que ce soit un truc que vous copiez de quelqu'un d'autre ou quoi. Vous allez sur Pinterest ou sur Google ou sur des magazines ou ce que vous voulez, et vous prenez vraiment ce qui vous inspire pour vos objectifs de l'année ou du mois ou ce que vous voulez, et vous allez venir les coller dans un cadre ou enfin sur un... Ou même on peut le faire en ligne. Hein, on peut le faire sur Canva par exemple aussi. Oui, mais le mieux c'est de l'avoir quand même en un format assez imposant pour que ce soit agréable, tu vois. Mais moi, oui, sinon vous pouvez le faire sur Canva, mais... Moi je sais que je l'ai en fond d'écran. Ouais, moi aussi je l'avais en fond d'écran. Mais là, en fond d'écran, je le vois pas beaucoup. Alors que quand vous l'exposez dans une pièce où vous êtes tous les jours... Genre dans les toilettes par exemple, en face de vous. Ou dans votre chambre, vous pouvez il faut le regarder le plus régulièrement possible et rester un petit temps devant. Et ça va vous inspirer, ça va vous amener naturellement vers vos objectifs. Ça va vous faire des actions naturellement pour aller vers vos objectifs, et je trouve que ça marche trop bien. Sinon, si vous avez pas les moyens, vous faites votre montage sur Canva, vous utilisez Pinterest, tout ce que vous voulez, et vous pouvez même ajouter des mots qui vous inspirent, et en gros vous le mettez en fond d'écran comme elle a dit, ou alors juste vous le regardez régulièrement quoi. Ou alors même ça, vous l'imprimez. Moi j'ai fait ça, je l'ai mis en fond d'écran et j'ai aussi imprimé la feuille Canva,
et je l'ai affiché dans ma chambre. C'est le plus petit format, mais c'est bien aussi, quoi. Donc ça, Ok. je trouve que c'est une trop bonne idée. Ok. Voilà. Bon, bah, on a fini, du coup. Ouais. J'espère que ça t'a plu. Ouais, franchement, c'était bien en vrai. Hein. On pourra refaire d'autres podcasts sur d'autres sujets, si ça t'intéresse. Ouais, je veux trop. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, j'espère que ça vous a plu. Et si vous aimez quand il y a des invités, si vous aimez quand il y a Salomé, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Donc mon Instagram, c'est je me cache, @jmekach. Et tu veux faire ta pub ou pas? Ouais, si vous voulez venir sur mon TikTok, je l'alimente pas énormément, mais c'est un TikTok sur la manifestation, donc vous pourrez quand même découvrir un petit peu et avoir des petites techniques. Donc voilà. Et du coup, Oui, bah c'est... ça, c'est... Je veux, j'ai, tout accroché, genre Jevux, J-A-I. ok, Voilà. ça va. Bon, on fait des gros bisous. 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 Merci de nous avoir écoutés.